Mbaye Dione, vous avez la parole. Monsieur Djimmo Souaré se prépare. Bonjour Madame la Présidente, je salue les honorables députés, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, je salue vous tous et vos collègues. Permettez-moi de saluer chaleureusement mon ami le recteur Alioune Badara Kandji et le féliciter pour son élection à la tête de l'Agence universitaire de la francophonie. Monsieur le ministre, je vous félicite pour la confiance accordée par les plus hautes autorités de ce pays et j'ose espérer que vous allez réussir votre mission. J'ai eu la chance de vous connaître, nous étions étudiants et nous vivions les mêmes problèmes que les étudiants vivent aujourd'hui. Je vous connais, nous étions dans la même faculté, vous en département de sciences naturelles, moi en département de mathématiques et nous partageons les mêmes couloirs. Donc, je peux dire que je vous connais et je sais que si vous avez les moyens financiers, vous allez réussir votre mission. Monsieur le ministre, permettez-moi de saluer le recteur de l'université de Bambey et le directeur du CROUS. L'université de Bambey compte 3 sites dont l'un se trouve dans la commune de Ngoundiane. Depuis 2007, cette université a été créée. En 2009, j'ai été élu maire. On a eu d'excellentes relations avec l'université, avec le professeur Lamine Gueye, avec le recteur Diaw qui vient de quitter. Je n'ai pas eu la chance de connaître l'acteur. Mais aujourd'hui, j'ai noté que les relations sont en train d'être détériorées, alors que la commune a été un partenaire de l'université. J'assiste les étudiants, j'assiste l'université. Quand il y a un manque d'eau, c'est la mairie qui est là. Quand les fosses sont vidées, c'est la mairie qui est là. Quand les étudiants ont des problèmes de logement, j'ouvre ma mairie, mes locaux. Mais depuis le mois d'octobre, on a renouvelé les contrats de tous les agents. On a recruté de nous tous les agents, sauf les 10 femmes de ménage qui viennent de la commune de Ngoundiane, qui gagnent mauditement 50 000 francs. Ce n'est pas juste. Nous sommes formés à l'école de la République. Nous devons collaborer en républicain. Monsieur le ministre, il a été beaucoup question d'infrastructures, de bourses ce matin. L'enseignement supérieur mérite d'être révisé. Évitez de tomber sur les travers des régimes antérieurs en voulant coûte que coûte élargir la carte universitaire pour des raisons purement politiques et politiciennes. Des raisons purement électoralistes. Vous avez trouvé une situation, je suis d'accord qu'il faut faire l'état des lieux. Il ne sert à rien de créer des ISEP. On a 9 universités publiques, 6 ISEP, 2 écoles d'ingénieurs, mais le problème n'est pas réglé. Faisons l'état des lieux de la situation actuelle. Achevons toutes les infrastructures avant de vouloir coûte que coûte satisfaire une demande politique et ouvrir des nouvelles institutions qui ne vont jamais s'achever. Ça ne règle pas le problème. La question des étudiants, des bourses, nous sommes tous d'accord qu'il faut en discuter. Mais il faut la revoir, mais il faut en discuter. Vous avez étudiants comme moi. Nous avions les mêmes formes de lutte. Au moment où l'on parle, cette question elle est beaucoup plus sérieuse. C'était un problème de retard. Aujourd'hui, on se rend compte que les étudiants de master, on veut de façon unilatérale, provisoirement ou définitivement supprimer leur bourse. Discutez avec les gens. Répondez à leurs questions. Trouvez des solutions raisonnables. Demandez à votre collègue du ministre de l'Intérieur qu'on évite d'entrer dans le campus. Que sont devenues les franchises universitaires? Aujourd'hui, on est en train de tirer sur les étudiants. Les autres universités de Kaolack, de Saint-Louis, sont en train de sortir. C'est une question sérieuse. Nous connaissons tous la situation financière, économique de ce pays. Il faut poser les questions de façon sérieuse, discuter avec les acteurs et non penser que les conditions étaient meilleures. Je ne suis pas d'accord quand on le dit. Toi et moi, nous étions dans le même couloir, vous étiez 2 dans votre chambre, nous étions 2 dans notre chambre. On était dans des conditions meilleures. Aujourd'hui, ils sont dizaines dans une chambre. Malgré les efforts que les collectivités territoriales font, et c'est pour permettre de répondre à mon collègue, les maires qui le veulent, ils le font.
Moi, en 2009, quand j'étais élu, il n'y avait aucune subvention pour les élèves de ma commune. Mais quand j'ai parcouru la nomenclature budgétaire, le ministre peut me confirmer, j'ai trouvé un compte 441 64 63, participation à l'officine des étudiants. Aujourd'hui, j'ai une allocation de 17 millions qui me permet de louer 10 appartements dans les centres universitaires. Donc c'est possible pour les maires qui le veulent. Donc quand l'État fait des efforts, les communes font des efforts et le problème n'est pas réglé, il faut reposer le problème de façon sérieuse. Il faut des états généraux de l'enseignement public pour trouver des solutions et non par des mesures arbitraires. Je vous remercie. Merci. Monsieur Djimmo Souare, vous avez la parole. Monsieur Mohamed Ali Aïm